Et salut tout le monde, c'est Sadako, Chris et Speedy, bienvenue sur PlayOne.tv, j'espère que vous allez bien derrière votre écran. Et comment allez-vous les gars? Ça va très bien et toi? Ben, ça va, super, et toi? Eh ben ça va très bien, donc premier podcast de l'année scolaire 2016, on en a fait plein quand même l'année dernière, enfin l'année dernière, on se replace dans le contexte, dans On a l'année au moins scolaire fait dernière. 5. Oh, on en a fait un petit peu plus que ça, mais donc on va aborder aujourd'hui, on va tout simplement vous dire ce qu'on pense de la PS4 Pro, on va aborder un petit peu aussi la Xbox Scorpio, le futur un petit peu de ces consoles qui deviennent un petit peu, enfin qui se rapprochent un petit peu du PC sans pourtant ni l'égaler ni limiter à Ouais. 100%. Concernant les podcasts, on en fera en fait un rythme variable. Donc il pourra se passer des mois où on en fait deux, des mois où on n'en fait pas. Qu'est-ce qui fait rire l'Assemblée, je peux le Ouais, savoir? hein. C'est pour dire, faites pas chier, on va pas vous dire quand on est fait, quoi. C'est ça. Non, mais en fait, on s'était imposé un rythme en début d'année dernière, je crois, où on s'était dit on en fait un par semaine ou un toutes les 2 semaines, je sais plus. Mais on s'est retrouvé avec des podcasts où il n'y avait pas grand-chose à dire. Donc du coup, plutôt que de faire ça et après d'en faire un qui va durer trop longtemps, bon bah on harmonisera un petit peu comme ça. Voilà, voilà. Donc avant de passer donc au PlayStation Meeting et à vous dire ce qu'on a à vous dire sur la PlayStation 4 Pro. Nous souhaiterions quand même vous dire ou vous redire si vous êtes déjà au courant que l'application PlayOne.tv est en ligne sur iPhone, iPad Ouais. et smartphone Android. Et sur tablette aussi Android. Ouais, sur tablette aussi Android. Donc merci Chris d'avoir fait tout ça déjà. Avec plaisir. C'est un très très bon début. On a déjà tout le contenu. Vous pourrez retrouver nos tests, nos news, nos articles et même une rubrique podcast où vous pourrez l'écouter juste en ayant le son audio, je crois. Hein, c'est ça? Pourquoi il rigole, lui? Parce que c'est lui qui nous a cassé les radis pour qu'elle y soit, je crois. De Ouais, Non, quoi? c'est c'est vrai ça? aussi. Ouais. De quoi? Ah, Il nous pour a les broyé les podcasts. Ah radis oui. pour que... Surtout que je pensais être discret quand j'étais en train de me moucher. Et en fait, j'ai pris le mauvais plan. Du coup, sur la vidéo, on me voit moucher. Bon, bah, ouais. Ah oui. Bon, ça arrive à tout le monde, hein. Oui. Oui, voilà. Vous pourrez aussi savoir dans l'application PlayerOne.tv si le Xbox Live ou le PSN est en ligne ou pas. Vous recevrez des notifications pour vous dire ça. C'est que ce soir, on a eu des bonnes anecdotes juste avant le film, en fait, donc un peu difficile de rester sérieux en abordant certains points. Donc l'application vous enverra des notifications pour savoir si les services en ligne sont en panne ou pas. Et en fait, ils reviendront en plus vous recevrez une autre notification quand elles Quand ça redeviendront remarche. en ligne. Pour ça remarche. Donc voilà, vous savez tout. La description de l'application, vous pourrez les trouver en fait sur l'App Store et sur Android. Pour ceux qui nous regardent sur Facebook, vous avez tout en fait dans la description de la vidéo. On va rester à se calmer, je pense, un moment. Ça va venir. Il fait chaud en plus, donc c'est pour ça c'est un Il peu fait difficile. chaud, il fait chaud, Et on va ouais. commencer à parler du PlayStation Meeting. Donc déjà, la première chose qu'on peut dire, je pense que vous serez d'accord avec moi les gars, c'était quand même une conférence qui a été très très vite envoyée. Hein. Oui. Ah, vas-y, Merci, Speedy. Chris. Non, mais oui, en fait, je vais séparer. J'ai un nez un peu. Enfin, je suis un peu enrhumé. Maintenant, donc, il du est coup, ce qui vide, fait hein, que c'est je un peu pense. délicat. Et non, mais là, ce meeting, en fait, techniquement, je pensais que ça allait être une belle conférence. Pas qui se rapproche un peu d'une conférence PlayStation Experience avec des belles annonces. Ouais. On savait que ça allait être la PS4K, PS4 Neo, PS4, bah maintenant PS4 Pro qui allait être dévoilée. Par contre, je pensais qu'il allait quand même avoir un peu autre chose, un peu de jeu quand même, histoire d'illustrer un petit peu ce qu'on a eu. Et en fait, il s'avérait que c'est des jeux déjà existants. On n'a pas eu de nouveauté, pas de nouveaux jeux, un peu de gameplay de Mass Effect, mais c'est tout. Et en plus, la conférence, ça durait que 45 minutes. À peine. Donc, Hein. c'était moyen, quoi. Ouais, parce que Chris et Miracle, du coup, on l'ont traduite et vous l'avez accompagné pendant moi je faisais la secrétaire en route à gratter l'article et on n'a pas trop eu le temps de se retourner parce que vite fait, bien fait, il y a eu Andrew House qui a envoyé la conf. Ensuite, il a officialisé la PS4 Slim qui était déjà en vente avant l'annonce. Oui. Joli Ouais, coup en plus, marketing, mais ça, c'est pas de leur faute. Ensuite, ils ont tout de suite enchaîné sur la PS4 Pro. Il y a même des gens qui n'ont pas compris parce que Marc Cerny est arrivé, on sortait juste de la la PS4 Slim, donc les gens se sont dit bah tiens ouais le HDR machin, ça va être sur la PS4 Slim. Vu que la Xbox One Slim peut faire du 4K, peut-être que la PS4 Slim va pouvoir en faire aussi. Et à un moment donné, t'as Sony qui nous présente son triple cheeseburger, enfin double.
Et là, on se dit Le tous, double monopole. ah ouais, c'était vraiment la PS4K. Bon, nous, on s'en doutait avant, mais c'est vrai que parmi l'assemblée, ceux qui n'étaient pas dans les confidences et dans les news à 100%, se sont vraiment dit, non, on n'a pas bu Saïd, hein. C'est juste que bon, on s'est tapé un mini fou rire, mais personne ne boit d'alcool juste avant les lives en tout cas. Ensuite, donc, on a eu l'annonce de la PS4 Pro, quelques jeux, mais quelques très courts extraits, et puis au revoir. Donc c'est vrai qu'on n'a pas vraiment eu le temps de se rendre compte de ce qu'était vraiment la PS4 Pro pour plusieurs raisons. La première raison, qu'est-ce qui lui arrive à ce finir? La première raison, c'est que la conférence était extrêmement courte. La deuxième raison était que les jeux et la conférence, si on n'avait pas un écran 4K, en gros, on pouvait pas vraiment voir ce que ça donnait à l'écran. Ah, et mais puis, bon, même, je veux dire, même si c'était un écran 4K, une conférence qui aurait oui, c'est pas rediffusé en live, génial, mais ouais. non, Ouais, c'est voilà, sûr. c'est Sauf si t'as la un truc fibre. streamé, restreamé, Ouais. restreamé. Ouais, c'est pas évident. Et puis surtout, c'était tellement vite envoyé que moi personnellement, j'ai trouvé que c'était l'une des plus mauvaises conférences de Sony de ces dernières années, parce que même s'ils nous proposent pas toujours du concret, c'est vrai que le 3, les deux derniers E3, bon, c'était des jeux, enfin ils ont présenté des jeux qui seront quand même disponibles dans un certain temps, mais donc là on a du concret, mais c'était un peu décevant. Bah, surtout qu'en fait, ils surfent depuis l'arrivée de la PS4 sur une très bonne hype. En fait, depuis 2013, Oui. ils arrivent à tous les événements à créer la sensation. Et en fait, ils ont réussi à mettre une machine de guerre en place, à faire mieux que PS2, ce qui fait que, ben voilà, à chaque fois qu'ils viennent à un E3, ils ont toujours des jeux qui en mettent plein la gueule. Uncharted a mis tout le monde d'accord, les God of War, les Horizon, les Days Gone et tout créent la sensation. La PS4, on est toujours content de la voir, même si ils annoncent, comme tu dis, des jeux qui sont pas forcément de date de sortie directement, plus ou moins les projets intéressent, mais pour cette fois-ci, tu as bien raison. C'est-à-dire que pour ces 45 minutes-là, c'est beaucoup trop court et surtout, il n'y a pas d'envie. C'est-à-dire que c'est une des premières fois où, dans une conférence Sony, on n'a pas applaudi. Personne n'a applaudi dans la Oui, conférence. c'est vrai, Jamais. personne n'a applaudi. Jamais. Pourtant, c'est quand même l'annonce d'une nouvelle console, donc en théorie, Ouais, ça mise met à un jour, peu. ouais. Mais c'est bizarre parce que je sais pas si vous avez eu cette même impression. Moi, j'ai eu cette impression-là en regardant cette conférence. C'est qu'ils n'étaient pas contents d'être là en fait. Ils l'ont annoncé, style, ben voilà, On s'en doit débarrasse. l'annoncer parce qu'on doit l'annoncer. Ouais, voilà, Ouais, c'est ça. c'était C'est un vite fardeau. envoyé, c'est c'est une un des conférences. C'est un fardeau qui devait être libéré. Ouais. On dit, bon voilà, on a une console qui arrive dans 2 mois, autant le dire parce que bon, au cas où, si vous la voyez dans les boutiques, soyez pas surpris. Ouais. Mais c'était vraiment très expéditif, voire trop expéditif. C'est-à-dire Oui, que parce que ils auraient pu montrer du gameplay XXL, ils auraient pu montrer un extrait de gameplay Ouais, voilà. de 10 minutes de Days Gone Horizon en 4K, enfin en Quand ils amélioré, un montrent, truc comme ça, mais là non. quand ils montrent le visage de Spider-Man en 4K HDR et en classique, Ouais, en plus, mais il qu'il était n'y a pas pas de si différence beau, à quoi. cause du stream. En plus, Ouais. c'est pas la folie. Ouais. Bon, bah voilà, c'est-à-dire que ça ne sert pas techniquement à grand-chose. Montre un peu de gameplay. Call of l'a fait, je crois. C'est un trailer ou je sais plus si c'est du gameplay de Call of. Je crois que c'est du gameplay dans Call of. Et Je sais plus. Je sais plus non plus, mais Ça c'était m'a un pas des seuls à beaucoup arriver sur marqué. scène d'un tiers en disant voilà, Activision, encore une fois. De toute façon, je crois que là, petite parenthèse, mais Sony et Activision, je crois qu'ils mangent ensemble, ils dorment ensemble, mais ils se lavent ensemble. Hein. C'est un Oui, truc je de crois, ouf là. oui. C'est-à-dire que C'est un copain Il y en comme a- cochon. non, mais c'est ça, c'est qu'il y en a un qui monte sur scène de l'éditeur tiers, et forcément, c'est lui, quoi. C'est Activision, c'est Call of Duty et Skylanders. Ouais, alors au cas où, hein, pour le rendu HDR, il y aura Black Ops 3 et le Remastered, et aussi Infinite Warfare qui sera compatible, parce que forcément, on est copains, donc... Bah, en voilà, même temps, il y a ça que je lui peux qui monte des comprendre. Activision, c'est un peu normal. Ils ont récupéré un gros poisson chez Sony, ils en sont fiers et ils le montrent à toutes Oui, les bah, bien sûr. conférences. Donc, sachant que les Call of, en plus, c'est les jeux qui se vendent le plus chaque année, enfin, parmi Ouais. de ceux qui se vendent le plus. Donc, c'est pas anormal. Par contre, là où c'est moins normal, c'est que, effectivement, comme je sais plus que c'est Frédéric qui nous dit ça sur le chat, ils étaient un peu comme blasés, en fait. C'est-à-dire que, Ouais, c'est ça. bah, Il y avait pas d'ambiance, voilà, ouais. non, il y avait pas d'ambiance. On a 2 trucs à vous lâcher. On vous a fait hyper pendant une semaine, voire 2, en disant que le 7 septembre, ça y est, on allait voir le futur, machin truc. Enfin, ils ont même pas Carrément. non plus parlé de la PS Vita. Non, c'est une blague. Ils ont pas non plus parlé de Du du VR. PlayStation Pas du VR. VR, Je vite pensais fait. qu'ils Ouais. allaient le mettre en avant. Mais moi, j'ai vraiment ressenti cette impression qu'en fait, que ça soit en termes de 4K ou de réalité virtuelle, c'est pas des trucs sur lesquels tu peux vraiment communiquer et donner très envie. Bah ouais, Et non, moi, il y a autre c'est pas chose qui délicat. c'est délicat parce qu'il faut que les gens, faudrait que les gens le vivent en même temps et ça c'est pas possible. Par contre, j'ai remarqué autre chose qu'on va tout de suite détailler. Moi qui n'ai pas d'écran 4K et j'en aurai pas avant quelques années parce que j'ai acheté une télé qui est pas si vieille et je compte pas en changer maintenant. J'ai vu des choses dans la PS4 Pro qui seraient peut-être limite beaucoup plus attrayantes et intéressantes quand on a juste un écran 1080p que quand on a une télé 4K. Je sais pas ce que vous en avez ressenti vous, mais je voudrais un peu avoir votre ressenti.
D'accord, Speedy est parti, il ne répond pas. Non, mais c'est parce que j'étais un peu occupé. Ah. Tu veux donc mon ressenti à propos Est-ce que toi, t'as l'impression que si t'achètes une PS 4K, elle va te servir à rien si t'as pas de télé 4K? Bah honnêtement, on l'a vu là, pas la conférence, hein, j'étais là aussi, c'est moi qui ai traduit évidemment. Franchement, bah moi actuellement j'ai déjà une PlayStation 4, donc j'ai pas l'utilité pour moi enfin, en tout cas j'ai pas l'intention de prendre une PS4 Pro tout simplement parce que bah, les jeux c'est les mêmes, hein. Les jeux PS4 Oui. Pro on l'a déjà dit. D'ailleurs les gens ne comprennent pas beaucoup, j'ai remarqué sur Facebook entre autres, que Oui. les jeux PS4 Pro seront compatibles avec les jeux PS4, c'est les mêmes jeux qui sortent. Sauf que sur PS4 Pro, évidemment, ils seront un nouveau jeu, ils seront rien à voir. voilà, ils seront plus beaux, ils seront plus beaux et ils seront plus beaux ou plus fluides. Et donc voilà, c'est la seule différence qu'il y aura réellement en fait avec la PS4 Pro et la PS4. Donc pour moi, non, les graphismes ils sont déjà bien assez beaux sur ma PS4 ou sur mon PC, puisque je joue aussi sur PC évidemment. Et donc non, pour moi, il n'y a pas. Je trouve pas qu'il y ait besoin d'acheter une PS4. Bah moi j'ai vu quelque chose même en si tout j'avais cas un écran 4K, hein, franchement. Ouais, moi Bah, j'ai enfin, l'impression qu'il y a quand même... enfin, on recueillera ton avis d'ici quelques heures, Speedy, mais... Quelques jours. je le dis avant de l'oublier. J'ai vraiment moi l'impression que qu'à la limite les jeux seront plus beaux en 1080p qu'en 4K. Je peux me tromper, mais c'est vraiment le ressenti En que j'en fait, ai eu parce que avec le HDR et par exemple Rise of the Tomb Raider, les développeurs ont clairement dit quelques heures après la conférence qu'il y aurait carrément un mode qui te permettrait de jouer comme si tu jouais en ultra sur PC sur la PS4 Pro, alors qu'en 4K tu auras juste du médium, quoi, comme sur PS4 normal. Les développeurs, c'est enfin faut que ça bullshit un peu aussi. En fait, dans les faits, non mais dans les faits, ce qui est techniquement ce qui va se passer, c'est qu'en fait déjà le 1080p 60 fps c'était pas une norme aujourd'hui, et c'est bien dommage. Ça veut dire qu'à la base cette génération-là, la 8ème, devait normalement du coup afficher du 1080p 60 fps en promesse régulièrement. C'est pas le cas. 1080p c'est plus déjà le cas pour Sony, mais le 60 fps, il y a que Metal Gear Solid 5 qui a eu un rendu assez propre et avec un framerate constant vraiment de qualité. Mais à part ça, c'est pas du tout un standard. Et le problème, c'est que avec le fait d'upscaler le cas, c'est que j'ai l'impression qu'ils sautent une première barrière et ils se disent qu'en fait cette norme du 1080p 60 fps, ils veulent plus, ils veulent plus la faire, mais comme ils ne savent pas la faire, ils se disent notre jeu pourra faire aussi la résolution 4K, vous inquiétez pas, visuellement ça claque, on va davantage vous bullshiter pixels que vraiment par le rendu, par déjà ce qui aurait dû être la norme déjà à cette génération. Oui, déjà, ouais. Alors après, il faut quand même savoir aussi que la PS4 Pro, Sony imposera le 1080p minimum, mais n'impose pas le 60 fps minimum. C'est-à-dire que vous pourrez encore avoir des jeux en 1080p à 30 fps sur PS4 Pro. Après, moi, ça, je m'indigne pas vraiment là-dessus parce que je trouve que tous les jeux ne méritent pas forcément du 60 FPS. Je suis d'accord pour les jeux de course, les jeux de baston, les FPS. Je suis d'accord, mais tu dois laisser le choix. C'est-à-dire que soit tu peux mettre une résolution upscalée 4K pour ceux qui aiment la finesse des textures et qui s'en foutent de la fluidité, mais si les gens préfèrent jouer à une résolution un peu moindre, mais avec un framerate plus constant et plus élevé, un peu comme moi par exemple c'est mon cas, eh ben tu devrais laisser le choix en fait. Bah moi je suis pas d'accord parce que t'achètes pas une console pour avoir le choix justement. T'achètes une console à la base. Bon, on avance un peu dans le débat, mais à la base t'achètes une console, tu mets ton jeu, c'est parti. Alors que là on est en train de réunir en fait le moins bon du jeu sur PC sur console. Bah, le moins bon du jeu sur PC, je suis pas d'accord, hein, parce que sur PC c'est pas du tout pareil. Enfin, si t'as un PC qui est pas puissant, tu choisis quand même. Voilà. Oui, justement, mais c'est justement ça la force du PC, c'est que si t'as un PC qui est pas puissant, tu peux quand même jouer, quoi. Oui, mais ça on devrait pas l'avoir sur console de salon, je trouve, parce que c'est pas du mauvais en soi, c'est mauvais sur les consoles. Non, c'est pas, quand je dis le mauvais plan du PC, je m'entends là-dessus, mais c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des joueurs qui vont avoir le choix entre soit ils jouent en 4K, soit en 1080p 60 fps mais moins beau, soit très beau mais 1080p 30 fps. Bon, heureusement que Sony a imposé 1080p, sinon on aurait eu du très très beau en 640p par exemple. Enfin, je troll, mais c'est un petit peu. Qu'ils vont sortir un double Big Mac pour qu'on puisse jouer en 4K 60 fps. Non. Avec 4 épaisseurs de PS4. Ouais, c'est ça. Un quadruple. En sachant la PS4 Pro. Et en plus, mis à part avoir le traitement d'anti-crenellage là qui est un peu amélioré et tout pour la résolution upscalée en 4K, techniquement ça a pas changé grand chose, hein. Faut pas non plus s'attendre. En plus, comme vous dites sur le chat, c'est que si vous n'avez pas de télé 4K, bah alors là c'est encore pire. Et puis l'anti-aliasing en 4K, rien. enfin, je vois pas l'utilité, quoi.
Non, l'anti-crenelle, en fait, c'est-à-dire que tu auras des textures en fait avec une finesse au-delà du Ah, ça, 1080p, c'est pour avec des textures l'anti-chronérage, plus. ça c'est autre chose. C'est le Oui, filtre non, anisotropie mais moi, que tu parles. moi, je te parle de la résolution. D'accord, ah oui. Et en fait, sur la résolution, tu verras que le fait d'upscaler tout ça va donner au moins un rendu où tu vas avoir moins de défauts, tu auras un peu moins d'aliasing, tu auras un peu moins ça. Ouais. Et ça donnera un peu cette impression-là. Le problème, c'est que moi, je me demande encore comment, même si en upscale, tu vas atteindre les 30 FPS. Franchement, je me le demande. J'ai hâte de voir ça, quoi. Bah, je pense qu'en upscale, on y sera, mais enfin, Parce que imagine sur PC. Déjà sur PC, c'est délire. Hein. oui, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Mais ça, on en parlera un petit peu après. Ouais. Je voudrais qu'on en parle quand on abordera un peu la Xbox Q avec. Ouais. Mais de toute façon, moi, ce qui me dérange, c'est que on peut pas faire dans un matériel, dans une console à 400, 500, 600, même 700 euros. C'est pas possible d'avoir un beau jeu en cas à 30 FPS. On va en parler maintenant, parce que t'en parles maintenant, Speedy, mais c'est juste impossible. C'est juste impossible, puisque même avec une 1080 GTX, ça passe pas sur tous les jeux en ultra à 60 FPS. Donc, et même en médium, je pense que, enfin en médium, ça doit passer, mais ça doit être encore, tu dois pas être forcément à 60 FPS tout le temps sur tous les jeux. Donc, moi, c'est vraiment ça qui ouais, c'est ça qui me gêne un peu, c'est que les ombres au tableau de cette PS4 Pro, désolé, j'ai un peu de mal à parler ce soir. Puis même pour la Scorpio, hein. Oui, ça sera la même Le chose. 4K 60 FPS, on l'aura pas. Hein, c'est mort. Ouais. Sauf si la console vaut 2000 €. Non, mais déjà, les consoles n'arrivent pas à afficher du 1080p 60 FPS, alors 4K 60 FPS, autant te dire que c'est même pas la peine, quoi. C'est pas le réveil. Ouais, voilà. Ils en vendraient 3. Ouais. Après, la 4K, on voit clairement en ce moment que c'est un argument marketing. De toute façon, Sony comme Microsoft veulent surfer sur les nouvelles télés qui sont en train de s'installer massivement. Petit à petit, on peut pas encore parler de massif, mais les prix des télé 4K baissent quand même largement. Et on sent vraiment qu'ils veulent inonder ce marché-là, le premier. Donc là, en gros, c'est Sony le premier qui propose du gaming 4K sur console de salon. Mais encore une fois, avec un matos à 400 €, c'est juste. Enfin, ça de l'upscale et des résolutions hybrides, mais c'est tout, quoi. Le PlayStation Store, il sera en 4K. C'est ça. Les menus seront en 4K. Le PSN aussi. Même pas les Blu-ray d'ailleurs. Non, même pas. Alors ça c'est aussi une belle remarque que tu écris, c'est que je sais pas si tu veux t'en parler maintenant ou un peu après, Sadako. Mais la PS4 Pro qui n'a pas le lecteur Blu-ray 4K, mais mon dieu quoi. C'est quoi cette triste blague, c'est-à-dire que la comparaison liée à c'est pour ça qu'ils ont peut-être pas osé l'appeler PS4. Excuse-moi de te couper. C'est pour ça qu'ils ont peut-être pas osé appeler PS4K parce que finalement ça l'aurait bien fait PS4K. Eh ben c'est pour ça à mon avis qu'ils ont abandonné ce nom-là. C'est parce que la PS, en fait, le fait qu'il n'ait pas le lecteur Blu-ray 4K, c'est surtout en fait, c'est pas le fait qu'il n'y en ait pas qui me choque. Enfin, si ça me choque parce que la Xbox en a un, elle n'en a pas. Bon, soit, allez, on va dire que s'ils veulent pas en mettre, ils en mettent pas. Non, la One S a un lecteur Blu-ray 4K. Ah oui, d'accord. Je savais pas. Et en fait, le truc, c'est que le pire, c'est la réponse de Andrew House, en fait, qui, sur cette question, où on lui demande pourquoi il n'y a pas de lecteur Blu-ray 4K pour la PS4, la PS4 Pro. Ouais, il donne une raison, mais bullshit. Il donne une raison, il fait écoutez, on s'est rendu compte que la deuxième méthode, le deuxième moyen de distribution de la PS4, du contenu PS4, c'est le démat. Du coup, on a voulu se focaliser uniquement sur le démat. Mais à part les jeux physiques et le démat, tu connais d'autres moyens de distribuer un jeu avec ton streaming et PlayStation Now qui marche pas. Donc, non. Donc, du coup, c'est du bullshit complet. La PS4 qui s'est marketée en 2013 parce que justement, le démat, c'était pas encore leur cas, mais qu'ils ont dit nous, ce sera du physique pur et dur, l'occasion, le physique, l'échange de jeu, tout ça, et maintenant qui te dit il n'y aura pas le lecteur Blu-ray 4K parce qu'on se concentre sur le démat. Bon, écoute, c'est gentil, t'es mignon, mais t'es un petit peu con, quoi. On le sait de toute façon pourquoi ils n'ont pas mis de lecteur Blu-ray 4K, c'est que ça aurait fait flamber le prix de l'Xbox, j'allais dire, de la PlayStation 4 Pro, et du coup, on aurait une console peut-être à 500, 600. Voilà, pour la sortir à 400 €, c'était pas possible. Il voulait pas dépasser les 400 €, donc du coup c'était pas possible. Sinon il mettait un GPU encore moins performant. Et je suis assez d'accord avec ce que nous dit Video Games sur le chat de Twitch. Salut, vous ne pensez pas que Sony se sont bien foutus de nos tronches de ressortir une console qui aurait dû être celle de base à la sortie fin 2013? Oui, c'est vrai. Ouais, on aurait dû avoir ça. On aurait coûté 800 €. C'était pas les mêmes choses déjà. Non, mais c'était pas les mêmes. Le 4K, mine de rien, en 2-3 ans, ça s'est quand même bien démocratisé et du coup, c'est devenu, comme tu dis, une norme marketing.
marketing, mais que c'était pas la même en 2013. En 2013, on m'aurait parlé de 4K, ça m'aurait pas fait flamber. Sur PC, ça commençait tout doucement. Là, c'est par label. Maintenant, c'est certifié 4K. Après, tu auras certifié VR. Déjà, s'ils pouvaient certifier 60 FPS, ça m'arrangerait, sérieux. Parce que... On l'aura jamais fait là. Non, mais c'est vrai. Non, mais ouais, c'est chiant, quoi. Non, c'est sûr. Moi, là où je regrette un petit peu, c'est, je trouve que, enfin, de fait d'avoir un âge pas avancé, parce que je suis pas vieux, mais un petit peu plus que vous quand même. J'ai vu quand même depuis l'explosion vraiment des consoles de salon. Avant, on avait des consoles qui étaient puissantes, et qui n'étaient pas vendues 1000 €. Et ce qui est un peu regrettable maintenant, c'est que le moindre chipset qui puisse nous donner de la puissance, enfin, je trouve ça un peu du gâchis que en 2016, on ait un hardware qui soit à peine fichu de nous pondre du 1080p 60 fps sur tous les jeux. Rendez-vous compte, le remake de The Last of Us Remastered, donc il y aura un patch PS4 Pro, il tournera en 4K natif, mais à 30 FPS. Donc ça veut dire que notre matos actuel, il n'est capable de faire tourner des jeux en 4K natif que sur des jeux de PS3. C'est un peu, la PS4 Pro qui mettra The Last of Us en 4K natif, franchement. Oui, en 30 FPS. J'attends de voir. Le 4K 60, on peut pas y penser. Bon, c'est un jeu PS3. J'attends de voir. Après, tu me disais, enfin, même là où c'est important comme tu dis, en termes de hardware, quand tu démontes la PS4 Pro, l'architecture c'est exactement la même que celle de la PS4. Ils peuvent pas changer, sinon les jeux ne sont pas compatibles. Non, c'est les mêmes composants. Ils ont juste fait quoi? Ils ont overclocké la CG, enfin le processeur graphique. Le processeur. Voilà, ils ont tout recloqué, ils ont mis un gros ventilo histoire de dire que ça fasse un peu moins de bruit, et puis ils ont tout refermé, ils ont dit bon, ça fait 3 étages, mais c'est pas grave, vas-y, referme la boîte, tant pis, c'est pas grave, on fait comme ça. Non, c'est pas dans le vrai quand même. Ils ont changé le chipset graphique, hein. C'est pas du tout la même puce, on n'est plus sur quelque chose de similaire à ce qu'il y avait dans la PS4, puisque la PS4 a 1,84 teraflops. Ouais, attends, ça c'est l'unité de mesure actuellement à la mode, les teraflops, c'est comme si moi je te parlais des pixels il y a 2 ans, ou si je te parle de résolution. Non, mais les teraflops, c'est le calcul, donc tu peux pas développer 4 et quelques teraflops avec le même chipset graphique que la PS4 normale. Évidemment, mais c'est pas non plus un truc qui change fondamentalement la donne. Hein. C'est un cousin lointain dérivé. Non, quand même, on passe de 1 teraflop, je crois que c'est 1,84 c'est ça. À 4,24 ou quelque chose comme ça. Bah, il y a quand même un bon, c'est plus de 2 fois plus. Ouais, mais je veux bien par rapport au teraflop, mais ça veut dire quoi un teraflop de nos jours? Franchement, la Xbox One Scorpio va faire 6 ou 8 teraflops, je sais plus, je crois que c'est 6. Bah oui, c'est bien, tu me marquais, c'est du teraflop. Moi, quand je vais en supermarché et que je fais mes courses, je viens pas. Oh, il y a autant de teraflops. Oui, mais ça, c'est en même temps, ça n'a jamais voulu rien dire. Technique, ça. Oui. Voilà, ça veut dire grand chose. Techniquement, sur ce qu'on voit et sur ce qu'ils promettent, franchement, techniquement, comme vous dites, c'est un peu du foutage de gueule quand même. Il n'y a pas non plus. Bah, disons, pour l'instant. On t'a perdu, Sadako. Ouais, je t'avais perdu. Vas-y, reparle. Ouais. Non, on a eu que des. Vas-y, c'est bon. Ah là c'est bon, on te capte. Désolé. Je disais, pour l'instant on a eu que des vidéos de jeux qui sont déjà sortis, donc forcément ils ont rajouté du HDR, ils ont rajouté un peu de détails à droite à gauche, mais si vous regardez quand même sur Horizon, oui ça pète ça. Si vous regardez sur Horizon Zero Dawn, quand même je trouve que l'extrait de gameplay qui a été diffusé, on a quand même l'impression de jouer à un jeu beaucoup plus beau que sur PS4 normal. Et c'est en ça, moi, que je crois grâce beaucoup. Grâce au HDR, tu parles ou non, grâce à tout ce qu'ils ont rajouté. Parce qu'il y a quand même plus de détails, il y a moins d'aliasing, le monde on y voit plus loin. Enfin, pour moi, ça représente vraiment ce pourquoi je trouve que la PS4 Pro pourrait être intéressante en 1080p uniquement, pas en 4K. C'est que vous auriez des graphismes en médium sur PS4 normal et vous les auriez en high ou en ultra en gros sur PS4K. PS4 Pro, pardon. Ouais. Donc pour ça, à la limite, moi je vois une plus grande marge de manœuvre de la part des développeurs pour travailler avec la puissance de la PS4 Pro en 1080p qu'en 4K. C'est une console qui est absolument pas équipée pour faire de la 4K. Les chipsets actuels d'AMD en sont complètement incapables. Ça sera différent avec la Scorpio. Parce que la Scorpio, elle sera basée sur l'architecture Zen plus Polaris, alors que là, sur la PS4 et PS4 Pro, on n'est que sur du Polaris. Donc les prochaines générations seront quand même beaucoup plus aptes à nous développer du 4K. Mais encore une fois, dans une console à même 600 ou 700 euros, vous attendez pas à avoir les mêmes performances que sur un PC à 3000, quoi. Ouais, bon, après, bien sûr, une console, c'est quand même plus optimisé qu'un PC, donc on peut espérer un peu plus qu'un PC au même prix.
Mais faut pas Oui. non plus, voilà, ça fait pas des miracles, hein, l'optimisation. Non, mais par contre, c'est vrai que je voulais le mettre ça dans dans la fiche du podcast et je l'ai pas mis parce que finalement j'ai réfléchi un peu, ça m'arrive parfois. Il y a quand même une chose que moi je pensais pas possible, c'était par exemple de fournir du Uncharted 4 en 4K parce que Sur Scorpio déjà non sur PS4 Pro parce que tout simplement déjà enfin je m'étais dit voilà, c'est pas enfin il faudrait une console beaucoup plus puissante et au final on a quand même eu un Uncharted 4 en 1080p qui est exceptionnellement beau graphiquement sur PS4 normal. Donc je me dis que tu fais bien d'en parler, tu vois, l'optimisation, que ce soit sur Scorpio ou sur PS4, bon bah ils sont quand même capables de bien monter les trucs bien haut et quand même de nous surprendre. Donc c'est vrai qu'il pourra y avoir quand même des surprises, mais c'est quand même le studio, le jeu. C'est exceptionnel. Enfin, c'est c'est le studio qui a créé la différence, tu vois. C'est sûr. C'est pas un standard du tout. Ouais, non, c'est clair. Et, c'est clair, petite précision par rapport au HDR, je sais pas si vous êtes déjà au courant, mais je vous le dis au cas où. Le HDR, en fait, sera pas compatible pour l'instant pour les jeux vidéo, parce qu'en fait, c'est une technologie qui n'est pas compatible pour le jeu, parce que le HDR, en fait, c'est un moyen post-process d'augmenter le contraste, je crois. Ouais, c'est ça, c'est vraiment par rapport au contraste. Ouais, voilà. c'est ça. Et en fait, le truc, c'est que ça marche uniquement sur des plans ou sur des images fixes, alors qu'en fait, l'image dans le jeu vidéo est créée en temps réel. Donc, avec tu bouges plus ou moins ton image, c'est pas la même quand t'es fixe. Et en fait, du coup, ça, sur le HDR, ça peut pas rendre sur un jeu vidéo techniquement. La technologie n'est pas conçue pour, en fait, à la D'accord, base. ça je suis pas du tout au donc, courant. du coup, le HDR, en fait, pour l'instant, sur le jeu vidéo, ça ne marchera pas. C'est un peu du bullshit. Ça n'existe pas. Ouais. Voilà. Possible. Ce serait pas la première fois qu'on nous en met. C'est pour ça que c'est compatible. Il y a une simple mise à jour, surtout, en fait. C'est compatible surtout sans traitement supplémentaire. Puis bon, de toute façon, personne n'a télé HDR techniquement, mais qu'il y en a 15 en France, donc tu vois. Oui, parce que les télés 4K HDR, il y en a de plus en plus, mais des 1080p HDR, j'en ai trouvé, mais franchement, ça court pas les rues. Hein. Ouais, non, voilà, puis même 4K HDR, il y en a des masses. Moi, perso, dans famille, on a quand même pas mal des télés, on a quasi tous des télé 4K. On a renouvelé nos télé il y a pas longtemps et personne n'a du HDR. Tu vois, comme quoi, on a tous gouré de modèles, quoi. Mais bon, dans les faits, c'est que ça court pas non plus grave les rues. Bah, puis on l'a vu, regarde Chris, tu étais le premier à le dire, hein, sur l'extrait d'Uncharted 4, on voyait pas la différence. Hein. Absolument pas, hein. C'était le même extrait, les mêmes couleurs. Ouais. Quand t'as fait le jeu la première fois, tu t'en rends pas compte après. Quoi. Et les développeurs qui viennent dire scène, oh, cette expérience est vraiment formidable. Grâce à la puissance de la PS4 Pro, nous avons pu enfin modéliser les 3 brins de cheveux qui nous manquaient. Ceci est une révolution. Ça y est, le monde est en train d'évoluer. Sony repousse les limites de l'impossible. Allez. C'est ça. On va tous se coucher. Hein. 4K HDR, Sony le fait pour 1500 €, nous dit iTurk sur le chat. Et il nous dit aussi 1000 €, c'est pas un problème. Non, on n'est pas dans le même discours là. Enfin, dans le même, on est un peu hors sujet, donc non. Moi, je voulais rebondir aussi sur quelque chose. Alors, quand on disait tout à l'heure les inconvénients du PC débarquent sur console, moi, c'est surtout ça en fait que j'aime pas. Imaginons, j'ai chez moi une télé 4K, j'ai une PS4 Pro avec un jeu comme Rise of the Tomb Raider qui me propose 3 modes de jeu. Je vais faire comment ? Est-ce que je vais choisir un jeu en 4K qui va être plus fin mais avec moins de détails ? Est-ce que je vais choisir le mode 1080p 30 fps avec tous les détails au maximum qui va être super beau ? Ou est-ce que je vais choisir le mode entre les deux 1080p 60 fps, ça sera plus fluide mais un peu moins beau ? Bah, tu sais quoi, pour rentabiliser ton jeu, tu fais 3 fois dans chacun des modes. Oui, c'est ce que me disait Miracle pour la rejouabilité. Voilà, c'est super. On va tout le temps avoir des jeux de 2 heures, comme ça tu les feras 3 fois, ils dureront 6 heures et tout le monde sera content. Donc non, je prendrais 60 FPS parce que on l'a trop, mais après c'est vraiment ouais, mais c'est un choix vachement draconien quoi, même pour un développeur. Pour déjà si t'as pas la télé, tu peux déjà esquiver une résolution déjà. Oui, mais enfin si je veux dire pour un jeu comme Uncharted ou Tomb Raider, je m'en fous du 60 FPS, moi je joue en 30, c'est pareil quoi. Non mais je te demande pas de t'en foutre ou de pas t'en foutre, mais imaginons que dans ton Uncharted 4 t'as 3 30 FPS moi. Tu choisirais pas la 4K ? La 4K et le 30 FPS. Ah d'accord, ok. Bah après c'est chacun, mais... Parce que c'est un jeu d'avantage contemplatif, c'est vrai que pour les jeux contemplatifs, c'est vrai que c'est quand même un chouïa plus sympa, mais il faut voir un peu ce qu'ils font aussi sur le traitement de l'upscale de la résolution, parce que on peut très bien te dire, bah voilà, ta résolution sera upscalée sur certains points, donc c'est ta résolution globale et peut-être même pas des textures qui seront infinies, parce qu'en plus il y a des packs des textures 4K qui arrivent, je trouve, assez rarement quand même sur PC aussi, enfin c'est pas non plus un standard. Non. Et puis le poids quoi.
Et puis voilà le poids surtout. Si t'as envie d'avoir des jeux à 200 gigas, franchement, il faut un disque dur juste pour les textures 4K. Juste pour un jeu. Mais carrément. Ouais. Donc, à vrai dire, j'ai vraiment envie de voir. On va attendre déjà les faits et surtout voir ce qu'ils vont réussir à faire. Parce que vraiment, on n'a pas encore vu de gameplay à proprement parler. Ah, c'est pour ça, voilà, ouais. C'est pour ça que moi, de ce qui était balancé. On a fait un article, enfin, j'ai fait un article sur est-ce qu'il faut acheter la PS4K, enfin, PS4 Pro, à force de l'avoir appelé pendant 10 ans, PS4K, je dis ça maintenant. Et j'ai pas vraiment tranché en disant oui ou non, parce que le problème majeur, c'est qu'on ne sait pas ce que vont faire les développeurs. On ne sait pas ce qu'ils vont faire de ce surplus de puissance. On ne sait pas si ça va être l'équivalent de passer de medium à ultra ou juste medium à high ou de high à very high. Enfin, c'est assez bizarre en fait. Et je pense qu'il faut vraiment attendre de voir les premiers jeux, les premiers patchs qui vont sortir pour les trucs. Et du coup, faudra vraiment voir parce que là, c'est vrai qu'en tout cas sur la conférence de Sony, sur le PlayStation Meeting, c'est impossible de vous dire si s'il y aura un réel avantage ou si c'est effectivement juste du marketing pour pouvoir faire de l'upscale en 4K et pas trop retoucher les graphismes quoi. Rendez-vous à la Paris Games Week. Oui. Non mais un autre point super aussi important et qu'on n'a pas mentionné, c'est aussi le travail côté éditeur-développeur. Je pense qu'ils vont pas non plus se casser le cul à faire à chaque fois des traitements d'upscale d'image pour la PS4 Pro s'il y a que 40 budgets, hein. C'est clair. Hein. Non mais voilà, c'est-à-dire que ça coûte de l'argent. Enfin ça coûte de l'argent, ça coûte du temps. Le temps c'est de l'argent. Alors ça c'est la deuxième rumeur, mais ce que je veux dire c'est que par exemple il y avait une interview sur Deus Ex là parce qu'il était revenu pour afficher sa résolution upscalée sur PS4 Pro et il disait bah ouais il y a des gens qui travaillent uniquement pour ça, mais bon techniquement quand le jeu tu crées déjà le cœur du jeu qu'il faut le coder sur PC, le coder sur PS4 et le coder sur One et que derrière il faut coder une version avec des résolutions upscalées sur PS4 Pro. Soit il faut faire des jeux plus courts. Ton jeu sur 6 consoles à la fin quoi. Ouais, non, mais déjà ça, que le développement c'est ça, déjà que le développement comme développer une appli mobile après 5 ans. Comme le truc qui dure 5 ans, soit tu crées un truc plus court et un peu moins chéros, mais comme ça tu peux porter sur tout. Mais tu peux pas faire ça non plus tout le temps H24. Tu vas pas demander je sais pas moi, un jeu qui a pris 5 ans de développement, à lui dire à la fin, bah écoute, il faut absolument que tu me fasses une version upscalée PS4 Pro. Il va te dire, bah écoute, donne-moi de l'argent, me fais quelque chose. Ouais, c'est ça. Bah, c'est pour ça que moi j'y croyais à moitié quand il y a eu la rumeur des patchs payants pour avoir la version plus belle d'un jeu déjà sorti sur PS4 Pro. Ça a été démenti puisque un patch, attention, il y a une nuance. Hein. Un patch, les développeurs n'ont pas le droit de le facturer. C'est interdit par la politique de Sony. Par contre, rien ne dit pas que ce patch, il pourrait pas se transformer en DLC. Voilà, c'est ça. Ouais. Il y a des jeux qui ont des patchs. En fait, t'installes le patch sans vraiment l'avoir. En fait, quand tu joues, tu dois payer pour en profiter, quoi. Ouais, pourquoi pas. Hein. Moi, je veux dire, tout est possible. C'est pour les DLC d'ailleurs, Call of Duty, parce que tu télécharges les DLC sans y jouer. Oui. Si franchement ça fait ça, vraiment, là ça serait un peu un tournant et je pense que l'internet et les internets vont s'embraser pour... Ils vont s'embraser, mais ils vont acheter quand même. Regarde, il y a plein de monde qui hurle après la PS4 Pro. Elle est numéro 3 des ventes sur Amazon.com et .com aux États-Unis. Elle est 5e en France. Ah, je suis d'accord, mais t'imagines quand même qu'il faut parce qu'on parlait du schéma des téléphones, mais plus ou moins ton téléphone tu l'achètes une fois et mis à part acheter des applications payantes comme des jeux, plus ou moins ils te mettent pas à chaque fois des trucs à rallonge à racheter. Là sur une PS4, imagine le mec qui va acheter sa console, bonjour, je t'avais fait le schéma, bonjour, j'ai acheté la PS4 Pro, d'accord, 400€, bah il me faudra une deuxième manette, ok ça marche, 60€. Par exemple je vais prendre un ou deux jeux avec, ok ça marche, et après je vais prendre pour genre après je reviens pour acheter le PSVR. Et il branche sa console, il fait bah écoutez j'ai une console 4K, désolé j'ai pas la résolution, c'est ce que vous savez pas, faudrait que vous preniez une carte PSN 50€ pour acheter les mises à jour, les DLC pour avoir la résolution. Ouais ça fait beaucoup. Ouais. Bah c'est comme ça qu'on va droit dans un mur. Hein. Après, est-ce qu'ils le feront, est-ce qu'ils le feront pas, on n'en sait rien. Mais moi, ça ne m'étonnerait pas que des éditeurs fassent payer un patch 4K parce que ils ont remis une dizaine ou une vingtaine de développeurs en route pour amortir leurs coûts parce que tout coûte tellement cher que voilà quoi. Après, ça serait pas étonnant. Mais bon, sur ce point-là, on n'en sait encore rien. Il y a toujours des équipes même après la sortie d'un jeu qui maintiennent le jeu, qui le mettent à jour. Donc et pourtant. Oui, mais pourquoi ils le mettent à jour? Parce qu'il y a des DLC qui se vendent après. En général, c'est ça. Il y a parfois des mises à jour gratuites. Je pense c'est rare. Dernièrement, il y a une map qui a été ajoutée. Oui, parce que t'as un Season Pass, Chris. J'ai jamais eu de Season Pass avec Uncharted. Non, mais t'as un Season Pass qui a été vendu quand même.
Donc il va y avoir des DLC payants qui vont sortir, donc t'as encore une Ouais, équipe mais qui est là, rentable. Il y a une map gratuite, enfin la map que j'ai eue, elle est gratuite, j'ai pas payé. Non, mais je suis d'accord, Chris, mais je veux dire que ces mecs-là qui bossent sur le contenu gratuit, c'est aussi ceux qui bossent sur le contenu Oui, payant, bien sûr, tu vois. ouais. Donc je pense que l'un dans l'autre, ils doivent s'y retrouver. C'est Mais il n'y a le plus même rien de temps, c'est gratuit. de l'argent. Oui, non, Il n'y a ça- plus de cadeaux maintenant, hein, de toute façon. Oui. Alors, ça existe peut-être, hein, mais en tout cas, je pense pas qu'il y en ait des masses. Je voudrais qu'on enchaîne un peu le discours là pour cette dernière partie du podcast. Oui. C'est parler un petit peu de la Xbox Scorpio parce que c'est vrai que Microsoft nous a annoncé ça pendant le 3. On n'en sait encore rien, hein, mais moi j'ai vraiment eu l'impression, vous allez me dire ce que vous en pensez vous, que la PS4 Pro c'est vraiment la réalisation de la vision de Microsoft. C'est-à-dire, on fait une console plus puissante d'entre générations, mais on laisse tout rétrocompatible pour surtout pas s'enlever tout ce parc de consoles déjà vendues et déjà bien installées. Donc on profite des 40 millions de PS4 pour essayer d'en attirer toujours plus, et si pourquoi pas on pouvait vendre une deuxième PS4 à ceux qui en ont déjà, ça serait cool. Ouais, bah, je sais pas si c'est la même vision, parce qu'en fait, techniquement, le truc, c'est que là, il y a un petit gap entre la PS4 et la PS4 Pro, alors qu'il n'y a pas de gap du tout entre la PS4 et la PS4 Slim. Non. Alors que là, entre la Xbox One classique et la Xbox One S, il y a quand même eu quelques ajouts importants, notamment le lecteur Blu-ray 4K qui fâche les possesseurs de PS4. Et là-dessus, Microsoft ont en fait joué la carte de la Xbox One S, qui était quand même un certain atout entre le nouveau design, l'ergonomie générale, l'amélioration de la manette, le lecteur Blu-ray 4K. C'est quand même certaines mises à jour qui vont durer 1 an, en fait, techniquement, jusqu'à la Scorpio, mais c'était suffisant pour faire patienter justement la nouvelle console. Sauf que la Scorpio, techniquement, et sur ce qu'ils nous vendent, sur ce qu'ils ont dit, alors pareil, c'est assez vague, hein, ils en parlent pas trop Ouais, non ils plus. ont pas dit grand-chose finalement. Mais les promesses seraient du 4K natif pour les jeux et une console qui soit vraiment uniquement compatible, pas uniquement compatible 4K, mais vraiment où tout passera par cette résolution-là qui sera du coup native. Alors, ce que j'ai envie de te dire, c'est que faire un Warp sans 4K, moi aussi je peux le faire. Ouais, c'est facile, Mais, Sheltered aussi, hein, voilà, dans le nez. Sheltered va dans 4K. C'est ça, tu vois, le jeu de Gwent là, de Witcher qui va sortir, le jeu Oui, d'art, pareil. en 4K. Mais après, techniquement, c'est une console qui a quand même beaucoup plus de puissance qu'une Xbox One classique, c'est genre 4 fois plus puissant, ils sont à 6 ou 7 c'est 6 ou 8, je sais plus, teraflops. C'est 6 normalement. Voilà. Donc techniquement, après, si le teraflop devient la nouvelle unité à la mode du moment dans le gaming, de toute façon, Bah c'est ça, hein. On les gens compte sont plus en tellement bits, alors on débiles, compte du en coup. teraflop. Non, mais de toute façon, les gens sont tellement... Enfin, les gens, dès qu'ils voient le nombre teraflop, dès que tu leur imposes de la stat, de toute façon, dès que tu leur dis, voilà, ce chiffre-là est plus gros que celui-là, peu importe l'unité qu'il y a derrière. Oui, alors c'est bien plus complexe que ça. Franchement, on peut mettre des moles par millilitre, c'est complètement débile, mais ils vont dire, ah bah s'il y a plus de moles par millilitre dans la PS4, c'est que c'est mieux. Voilà, donc... non, mais il faut quand même... Juste sur ça, je fais une précision. C'est vrai que le teraflop, ça te donne une idée globale de la puissance. C'est comme quand on parlait à l'époque des consoles, une 128 bits était forcément plus puissante qu'une 64 bits parce que le bus était plus large, donc il faisait transiter plus de données, plus d'informations, donc c'était plus puissant. Là, en l'occurrence, pour les teraflops, c'est un peu pareil, mais il y a des technologies qu'il faut prendre en compte. Je me base sur ce qui s'est fait avant, mais par exemple, la technologie des shaders, à l'époque, vous pouviez avoir deux consoles plus puissantes, l'une plus puissante, l'autre pas plus puissante. On retrouve ça un peu avec les cartes graphiques, c'est-à-dire que je crois que c'est la 760 Ti ou la 780, je sais plus, enfin dans la série 7 de chez Nvidia, il y en a une qui est super costaud, elle est bi-core là, enfin il y a deux bi-GPU. Elle est sur le papier beaucoup moins puissante qu'une 970, alors que la 970 n'a jamais fait beaucoup mieux que la 780 Ti, je crois que c'était ça, mais je suis pas un spécialiste des modèles de cartes graphiques. Ouais, mais puis c'est pas tout ce qui compte la carte graphique aussi, parce qu'il faut voir ce qu'il y a derrière. Et non, si t'as le processeur et la tu peux très bien RAM avoir aussi, le moteur ouais. d'une Ferrari, si t'as une 4L autour, bah... C'est ça, tu ça, fais voilà. Carrément. Donc c'est vrai que c'est pas extrêmement différent, et c'est pas 8 teraflops hein, Kid, hein. Je suis sûr que c'est pas 8, c'est 6. Mais après, non, c'est 6, je vérifie actuellement, c'est 6. T'as les teraflops après de compensation, c'est-à-dire que la puissance du CPU peut s'ajouter à la puissance du GPU. Après, c'est n'importe quoi. Voilà, on tombe dans des délires. Exactement, ce que je disais, le teraflop, c'est que c'est une unité à la mode en ce moment et qu'ils en jouent actuellement pour dire c'est moi qui est la plus grosse et puis va te faire foutre, mais bon. On a Haussmann qui troll à mort. 8 teraflops en perspective et un flop aussi. Non, ça on n'en sait rien, mais c'est vrai que... Je pense pas, ça va bien te débuter là.
Ça va, on a un Red Dead verra. méchant envers Xbox. Hein. Non, mais c'est parce qu'en fait, là, honnêtement, au point de vue charts aux US, là, c'est le deuxième mois où la Xbox One S est devant la PS4. Oui, aux c'est vrai, États-Unis. mais c'est bien, Donc, tant mieux. Ça fait une donc, bonne concurrence, c'est tout ce qu'on donc, demande. ça fait une bonne concurrence. Ouais, c'est Après, mieux pour moi, nous, comme hein. je dis, je préfère avoir Microsoft en challenger qu'en tant que leader. Donc, Largement. voilà, je préfère avoir un deuxième. Je trouve qu'il se remue il se remue Oui, davantage parce que premier, il pour ferait créer la rien. différence. On voit ce que Ouais. ça a Premier, donné il avec laisserait Windows tourner, depuis Ouais, des ouais, années. avec c'est la, ça. avec Voilà. la 360 aussi, c'est ce qu'on a vu. Ouais, aussi. Ouais. C'est ça, Et, exactement. et même voir Microsoft devant, c'est jamais une bonne idée. Ouais, Non, carrément. c'est sûr. Mais les voir coude à coude, c'est quand même beaucoup plus Et voilà, et en même temps, c'est ça va remuer le profitable cul. pour tout le monde. En plus. Ouais, c'est mieux. Ça va Ouais, remuer et le pour cul les de joueurs, Sony, c'est On quoi. l'a bien mieux, toujours dit, hein, de toute façon, que la Clairement. concurrence, c'est pas bon d'avoir Un monopole. un monopole. C'est N'importe jamais bon. quoi. Ouais. Ça fait Google. Carrément. Google, c'est pas Ah encore oui. allé. Ouais. Encore, ça dépend pourquoi, mais. Oui, vu les libertés, enfin Ouais. bref. Donc moi, ce que je vois en revanche, c'est que je pense que Microsoft a déjà sauté les deux pieds dedans. Microsoft veut plus qu'il y ait de génération de consoles, et j'ai l'impression que Sony veut faire pareil, c'est-à-dire que Sony, ils sont bien filous. Ils ont vu qu'ils avaient tout explosé avec la PS4 après une PS3 qui a fait un flop pour le coup plusieurs années, qui s'est bien rattrapé après, mais qui a quand même été longtemps à la traîne. Bah, grâce à Xbox qui a rien foutu pendant des années aussi. Ouais, ils se sont plus remuer le cul après 2010. Oui, on t'a encore perdu. C'est Microsoft, donc C'est bon. On t'a perdu encore. La super connexion, ça envie, Ah, Sony a pas envie d'abandonner son parc de 40 millions et a envie de rester numéro 1, ce qui fait que j'ai l'impression qu'on va avoir des upgrades comme ça tous les 3-4 ans et que peut-être Bah, dans en 10 ou fait- 15 ans on pourra toujours jouer aux jeux qui sortiront dans le commerce, mais en ultra low, alors que sur la dernière console ça sera en ultra quoi. J'ai vraiment l'impression que du coup la Xbox One S a pris la génération, était l'upgrade pour cette année-là, que la Scorpio sera l'upgrade pour la fin d'année prochaine. Par contre, moi Sony, quand je suis sorti de la conférence, rien ne m'a indiqué qu'ils allaient rien sortir en 2017 quoi. Donc en Ah fait, non, ça c'est m'étonnerait sûr. même pas qu'ils sortent une mise à jour en 2017 Ah oui, encore de ça la m'étonnerait PS4 Pro pas, qui sera la avec, PS4 Pro Plus, Pro plus, Pro ouais, Pro. ou Pro Pro. voilà, ou Comme Pro dit Pro, Chris. ou Pro Neo, Neo Pro. Ouais, je sais pas. Ça serait totalement possible parce que Sony va pas supporter d'être derrière en puissance de manière Non, aussi large, hein, parce comme que dit Rainbow, je prendrais la PS4 Pro S dans 3 ans. la prouesse. Ouais, par exemple. Non mais, Je pense que ça peut Sony être ça. Ouais. supportera pas d'être derrière et déjà il y a pas de lecteur 4K, ça les joueurs gueulent. Donc je pense que Sony attend patiemment Je sais pas si les gens que ça intéresse vraiment l'architecture AMD. d'avoir un lecteur 4K en fait. J'en sais rien. Bah en fait, Les gens ils veulent des il y jeux a- maintenant. Autant avec la PS3, Ouais, mais il y avait plus- beaucoup de multimédia qui étaient incorporés dedans et c'était vraiment important. Autant avec la PS4, depuis le début de la PS4, Ouais, je mais trouve, si- le multimédia le est plus du tout important quoi. peut-être. Moi j'ai mais jamais plus vu ou un moins, DVD ni un Blu-ray dans mes consoles, je suis pas de Ah, bon moi aussi conseil. dans ma PS3, j'ai pas mal utilisé Ouais. ça, mais dans la PS4, pas du tout du coup. Quoi. Par exemple, quand tu veux ils vantaient le contenu des maths Netflix et YouTube en 4K. En fait, ça dépend de ta bande passante. Le fait d'avoir un lecteur Blu-ray 4K dans ta console fait que t'es pas dépendant de ta connexion internet. Non, Donc c'est ça. ça a un avantage comme c'est un inconvénient. Hmm. Enfin, surtout d'avantage. Inconvénient pour avis de Sony parce que ça coûte de l'argent d'en mettre un dedans. Ouais. Alors c'est pas qu'il n'y aurait plus de consoles, hein. Je réponds à Jérôme sur Facebook. C'est pas qu'il y aurait plus de consoles, c'est qu'il y aurait plus de génération. C'est-à-dire qu'il y aurait Ouais, plus c'est ça, tout à fait. de jeux repart à zéro avec un pack de consoles zéro. Ce que fait Nintendo très très Mais mal du coup, depuis la Est-ce Wii qu'il y aura d'ailleurs. encore des consoles Est-ce qu'on peut, Ouh. est-ce qu'on peut encore dire que c'est des consoles Oui, oui, Bah, non, mais en fait, c'est- le truc, c'est que tous oui, les, c'est des tous les consoles ans, le upgradées, 3, quoi. une nouvelle console. Ouais, et quand est-ce qu'on passe de la PS4 à la PS5 ou enfin le moment où je veux dire où les jeux PS4 Eh ben, Pro sont console pas téléphone. Bah ça, compatibles je avec sais les pas jeux si ça PS5 Tous les deux, existera 3 ans. encore. Ouais, je sais pas. Je suis pas sûr. Quand Moi même. je vois vraiment un Sony qui, enfin même un Microsoft. Hein. Microsoft le fait déjà. Microsoft veut plus qu'il y ait de scission. Ils veulent plus de rupture. Ça coûte tellement cher. Les risques financiers sont tellement énormes que je pense que les constructeurs voudront plus qu'il y ait de rupture comme ça. Au final, avec les iPhones, c'est ce qui se passe. Hein. Le monde Ouais. du smartphone est très similaire. Hein. Que vous ayez un iPhone 4 ou un iPhone 7 ou un Samsung S2 ou un S7, bon bah vous avez les mêmes applications qui tournent dessus. Par contre, au bout d'un Quasiment. moment, bah on peut plus parce que voilà, c'est trop vieux. Mais moi, je me demande si, enfin, je vois ça comme futur pour le jeu vidéo. Après, est-ce que c'est vraiment mal? Moi, je pense pas parce que c'est différent, d'accord. Mais au final, qui c'est qu'en sort gagnant? Moi, je trouve un peu tout le monde, puisque l'éditeur et le développeur qui va vouloir sortir son jeu sur Xbox ou sur PlayStation, bah, il aura un parc de 100 millions de consoles de chaque côté, donc c'est super, ça Tout à fera un max de visibilité. Le joueur qui a pas trop de pognon, bah, il peut rester 7 ans sur sa console. Il y a encore des jeux qui sortent, parce que là, tu vois, j'ai intercepté un message, ou je sais plus si tu me demandais, Chris, quelqu'un qui demandait pour Watch Dogs 2. Bon, bah, ceux qui ont fait Watch Dogs 1 et qui n'ont pas acheté de PS4 parce qu'ils n'ont pas les moyens, bah, ils pourront pas faire
faire Watch Dogs 2 parce que il l'avait sur 3.6 ou sur PS3. Donc ça fera vraiment des générations vraiment graduelles. Et moi, je pense que ça serait profitable à tout le monde. Après, c'est aux constructeurs, aux éditeurs, aux développeurs de pas nous fourrer encore plus profond, quoi. C'est toujours le même problème, hein. Et justement, avant qu'on termine, est-ce qu'on est d'accord pour dire que, enfin, on est d'accord pour dire, j'ai pas vraiment, enfin, si j'ai un avis là-dessus, mais je préfère avoir le vote d'abord. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que cette génération de consoles est la pire de toutes? Au niveau arnaque, Non, dépenses non, c'est pas. sodomisées, quoi. En fait, c'est pas arnaque. Je trouve que ça suit les tendances actuelles parfaitement. consommation de Après, masse. moi, je suis pas contre le fait d'avoir une console toutes les 2-3 ans à mettre à jour. Le seul truc, c'est qu'après, il va falloir aussi choisir et être un minimum lucide Et donner pas envie de se gé- changer. et se donner envie de changer. C'est-à-dire qu'il faudra pas faire comme les téléphones actuellement, notamment Apple, à dire que voilà, au bout de 3-4 ans, ton matériel, on va faire exprès de le mettre un peu has-been, histoire que tu changes de toi-même. Alors après, ça, il y aura tout le problème, c'est que tu auras toujours cette guerre. C'est-à-dire que tu auras ceux qui auront la PS4 Pro, qui vont du coup dire, bah écoute, moi, Uncharted 4, j'y joue en 1080p, 74 milliards d'FPS, et toi, tu joues en 900p, 28 FPS. Et tu auras un peu cette guerre comme ça que tu avais notamment sur le PC, et que le Ouais, console sur dit le tout le temps, PC. bah ouais, Mais au on est final, tous tu sur fais quand même le même pareil. jeu, tu t'amuses quand même. Exactement. Mais t'es juste Alors moins beau, après, quoi. le parallèle avec le PC, du coup, fait que tu vas rentrer un peu dans cette même guerre. Après, Ouais. les débats de qui est la plus grosse, je pense qu'il y aura toujours. Et le fait que s'il y a des générations de consoles beaucoup plus rapidement, eh ben, c'est ce qui fera avancer le marché. C'est ce qui fera que les gens changeront quand même tout le temps. En fait, c'est pas un échec en soi. Les constructeurs, s'ils le font, c'est que c'est sûr que ça peut marcher. Mais c'est qu'il va falloir s'habituer. Et au début, ça va être délicat, quoi. Mais il faudra, comme tout, il faudra s'habituer au tout. Mais Comme moi, je au suis live assez play, d'accord quand même avec ce que tu as dit, Chris. Enfin, je vais pas dire que c'est la pire génération, mais je pense que d'un point de vue marketing et commerce, c'est, je pense, la pire génération parce que là, on est vraiment à 100% dans le, je te fais acheter tout et rien. Sony annonce que le jeu en ligne passe payant, les gens ferment leur gueule, achètent. C'est vrai. Euh, Alors maintenant, enfin, il y a quand même des moments où les gens sont pas contents et ça se voit. Bah, quand il y a des oui, maintenances, par exemple, ou quand ça marche plus. oui, Mais c'est vrai mais qu'à part c'est pas ça, Sony qui les a sur le cul, hein. c'est ça. Les- Ils viennent se plaindre à d'autres gens. Oui. Mais non, mais enfin, je suis assez d'accord pour le business model. Je pense moi que là, on arrive un peu au bout du bout à faire payer. J'ai peur qu'au bout d'un moment, il se passe un truc, c'est que plus personne achète et que ça fasse un peu comme entre la Wii et la Wii U, c'est-à-dire que bah, les gens, ils se sont bien saignés sur Wii, hein, les papas, les mamans, les tatas, les tatis, les mamies et tout, ils ont acheté la console, ils ont acheté la balance. 14 manettes. La balance, 14 manettes, 14 nunchuk, 14 télé parce que les mômes ils ont défoncé, ils ont pas mis les dragons. Ensuite ils ont acheté la DS, la DSi, la 3DS, la machin. Ils disent oh, c'est bon maintenant, hein, vous nous saoulez avec votre truc, vous avez passé sur autre chose. Prends mon portable mon chéri, tu vas t'amuser avec. Et puis voilà c'est parti. Et du coup la Wii U a bidé. Donc moi j'ai un peu peur qu'à force de forcer la consommation et l'achat, on arrive à des trucs, bah, qu'on tue un petit peu l'industrie. On verra Quoi. bien. On verra bien à l'E3. On verra déjà quand la Scorpio sera commercialisée un peu, faire un premier bilan quand il y aura cette guerre vraiment entre les deux consoles. Mais dans les faits, c'est que là, Mais il y ce qui est aura pas de intéressant guerre, aussi pour Speedy. venir. Je pense Bah, qu'il faut pour- pas pour- s'attendre. pour- C'est pas une nouvelle console, la Scorpio. Hein. Non, enfin, c'est pas une nouvelle console, mais bon, ça montre aussi quand même un cap, une grosse mise à jour, si ce n'est. Ouais, moi, je la prends vraiment comme Bah une pas nouvelle moi, c'est console juste pour le une coup. puissance supplémentaire, mais ils ont bien dit chez Microsoft que Ça a les quand même mêmes rien jeux à seraient voir, hein. dessus. Hein. Oui, voilà, non, mais je suis d'accord en termes de rétrocompatibilité, d'architecture, machin, mais je trouve que quand même le fait d'apporter la 4K native, si c'est leur plaisir, enfin, si c'est leur plaisir, leur volonté d'apporter ça et de Ouais, mais à mettre ça quel en avant, prix et ça peut encore avec quel exactement. Mais et avec quel compromis quoi. On en revient toujours au même. exactement. Je suis d'accord. C'est Mais là, ce qui est intéressant, c'est que justement Sony sort avant sa PS4 Pro, donc là cette année déjà. Alors moi, je trouve que c'est pas judicieux du tout, hein, parce que franchement, non, mettre c'est à beaucoup 3 trop tôt, c'est n'importe quoi. 3 semaines du PSVR, moi je claquerais jamais 800 € de matos pour avoir Ah avoir le non. tout. Bon, bon, Pour bref. avoir plus puissant dans un an. Et puis surtout que bon, soit tu vends ton VR, soit tu vends ta PS4, mais vendre les deux, enfin, c'est quand même un peu débile. Enfin, moi perso, je sais pas pourquoi, mais c'est sûr que les gens achèteront jamais les deux. Il y en a qui vont choisir, et c'est pas le but de Sony non plus, quoi. Et dans Non. les faits, c'est qu'en 2017, la Sony sera tout seul, donc début 2017 pour jusqu'à l'E3, même pendant toute l'année d'avoir sa PS4 Pro en frontal avec la Xbox One S. Mais est-ce que Sony va en sortir une l'année prochaine alors que la Scorpio sera toute seule? Là, c'est intéressant de voir un peu Ouais, qui ça sera aura le intéressant pas de voir, d'avance. ouais. Ouais. T'imagines, c'est enfin, sûr. même sans parler de tout ça, c'est que pour un constructeur sortir trois consoles en si peu de temps, c'est C'est énorme. impossible, quoi.
C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on se rapprochait dangereusement du marché des smartphones parce que on renouvelle. Ok, on renouvelle, mais c'est pour ça que je rebondis sur ce que tu dis, Suicide, sur le chat. C'est sûr que c'est pas loin d'être une nouvelle console quand même, bien plus que la PS4, je suis d'accord, la Scorpio. Mais une nouvelle console, c'est ce qui se passe avec la NX, c'est-à-dire on sait pas ce que c'est, on va découvrir une nouvelle manette, on va découvrir une nouvelle architecture, un nouveau design, un nouveau ceci, un nouveau cela. Alors que là, j'ai un peu l'impression de me retrouver, de ce qu'on a vu avec le PlayStation Meeting, on se retrouve avec une keynote d'Apple. De toute façon, c'est habituel, tous les ans, on livre un nouvel iPhone à nos gens, à nos consommateurs. Et j'ai ressenti un peu la même impression aussi que la Scorpio, c'est-à-dire qu'il y a plus du tout cette prise de risque et on va juste nous servir des trucs plus puissants, mais sans vraiment de grosses surprises. On perd un peu l'âme du jeu, l'âme de la nouvelle console quand elle sort, quoi. Même pas que chez Microsoft, partout en général. Et oui. Pour le coup, Sony n'est pas dans cette guerre à la puissance. Mais moi, la nouvelle console n'est pas aussi puissante que c'est la console qui a été annoncée déjà quelques mois avant. Donc là aussi, gros point intéressant de savoir, du coup, avec celui qui aura la plus grosse, savoir ce qu'il va en faire. J'ai pas bien compris. Non, mais je dis, là, Sony ont annoncé du coup plus tard, mais pour une sortie plus tôt, leur mise à jour de la Play 4, la Scorpio, avec ce qu'on prend les teraflops, l'unité à la mode, vu qu'elle sera à 6 teraflops contre 1, je sais plus combien, 31 ou 40 sur Xbox One, ça fait 4 fois et demi la puissance, je crois, de mémoire, je me rappelle, c'est 4,5 fois la puissance. Là, on verra bien ce qui va se passer. Mais les jeux, forcément, seront les mêmes, mais plus ou moins quand tu vas avoir un Gears 5 ou un Halo 6 ou n'importe quoi avec qui sortira du 4K natif optimisé pour la console, là peut-être qu'on aura cette sensation d'avoir justement cette nouvelle console, ou du moins t'auras pas du 4K natif sur Scorpio, rêve pas. Ah bah écoute, c'est ce qu'ils vendent, on verra ou bien. Ou alors ils vont la vendre 1500 €, c'est impossible. Ah bah ça c'est tout un compromis, ça va être leur plan marketing à faire, mais... Et quand est-ce qu'on choisira nos consoles par rapport au nombre de bons jeux qu'il y a dessus? Jamais, c'est plus possible ça. Ça existe plus ça. Non, mais c'est vrai que... Bonne remarque de Suicide, là il parle de la NX, c'est qu'elle va devoir se caler aussi dans tout ça, celle-là. Enfin, un jour, si elle sort un jour, s'ils en parlent. Est-ce qu'il y a encore des gens qui attendent la NX, franchement, entre le rouleau compresseur et Microsoft et Sony? Je suis pas certain. Non, mais si c'est une portable, elle a ses chances. Ah oui, on va en parler, bien sûr, mais je pense que là... Il faudrait qu'elle en parle d'elle-même, quoi, parce que franchement, ça fait, au mois de septembre, elle devait être annoncée, au final, ils vont décaler au mois d'octobre. Enfin, bref, elle sort au mois de mars, mais elle est pas encore officialisée, donc... On ira voir aux toilettes de la Pagam Suix si elle y est. Chez les indés, voir si elle est là-bas. Chez les indés, ouais. Non, mais c'est vrai que Nintendo nous déçoit depuis des années, et là, ils avaient l'occasion pourtant, putain, avant que Sony dégaine sa PS4 double cheeseburger et Microsoft sa Scorpio à l'E3 2016, là, mais c'était royal. Ils auraient pu retourner tout le monde avec un bon concept, et non. Parce que là, ça aurait marché. Oui, ça aurait marché. Il faut pas que ça marche. Ils auraient, ils auraient laissé planer le doute. La NX sort en mars. Là, les gens auraient pas acheté la PS4 Pro massivement parce qu'ils se seraient dit on va quand même attendre que la NX sorte. Ils auraient pas non plus, ils se seraient peut-être pas acheté sur la Scorpio parce qu'ils auraient dit machin. Enfin, c'est cette magie qu'on a un peu perdue, je trouve, dans le jeu vidéo. Et c'est vrai que ça commence à se transformer en une industrie bien huilée, quoi. Les devs en parlent pas non plus de la NX, hein. C'est-à-dire que si tu veux avoir à peu près, si tu veux être en face à face avec la NX aujourd'hui dans le monde, il faut que tu sois accrédité par la CIA, le FBI, Interpol et tout, parce que tu peux pas, tu peux pas l'approcher, quoi. Personne en parle, elle est carrément dans un coffre, quoi. Je pense que même les guides de dev, il y a pas de cap d'aligne. Peut-être. Peut-être. En fait, la NX est un crayon connecté. C'est le nouveau stylet. Ça se trouve, c'est juste parti. Parce qu'au final, c'est parti de rumeurs, non? Enfin, j'ai pas trop suivi. Là, c'est des rumeurs plus, hein, normalement. Non, c'est pas des rumeurs, ça a été annoncé en conférence, comme que c'est la nouvelle plateforme pendant un bilan. Oui. Puis même maintenant, t'as vu à l'E3, ils annoncent les jeux sur la NX, ça y est, ils commencent à mettre en line-up et tout. Oui, donc on sait que ça sera. Voilà, c'est bien ça. On annonce les jeux avant la console. C'est original. Il y aura Just Dance déjà. Il y aura Just Dance, c'est pas mal. Il y aura Just Dance et Just Sing aussi. Just Sing bon, aussi, en tout cas, je pense que les gars, je le ferai. Je pense qu'on a fait le tour de la question. On en reparlera quand on l'aura, surtout la console. Ouais. Et PS4 Pro, voilà, on vous a dit un peu ce qu'on en pensait. On saute pas de joie, on n'est pas mécontent non plus, mais
finalement, c'est pas vraiment surprenant. Faut pas s'enflammer, quoi. Non, c'est ça, Pas on s'enflamme s'enflammer. pas. Il y a rien de miraculeux, quoi. Il y a rien de miraculeux non plus, voilà. Donc voilà un petit peu notre avis sur la question. On vous remercie en tout cas chaleureusement d'avoir regardé ce podcast ou écouté, si vous l'avez écouté sur l'appli. Et on vous souhaite ou sur le site, on vous souhaite une bonne soirée, journée, midi, manger, bonne app. Enfin, ça dépend à quelle heure vous nous regardez. On vous fait un bisou, on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao, ciao.